Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Black Knight. Il s'agit d'une série coréenne disponible sur Netflix et composée de 6 épisodes. Et si je continue de regarder Netflix, c'est clairement pour ce genre de série, donc pour les séries coréennes, puisque je trouve en fait que ces séries sont super bien, à chaque fois je ne suis pas déçue, mais malheureusement Netflix fait d'autres choix qui me déçoivent beaucoup. Et au final sur la plateforme, je n'ai plus vraiment de séries que j'attends, de séries que je suis, puisque soit elles sont terminées, soit elles ont été annulées. Donc c'est vrai que je me rabats plutôt sur les séries coréennes, déjà parce que j'adore ça, mais aussi parce que je les trouve plutôt bonnes sur Netflix. Bref, revenons à Black Knight, et jusqu'à la minute indiquée dans le titre, il n'y aura pas de spoiler, je vous préviendrai bien sûr quand la partie spoiler commencera. Nous sommes dans un futur où le monde est devenu désertique. L'air est pollué et seul 1% de la population a survécu. Une partie de la population a été relogée et mise à l'abri, mais l'autre partie, les réfugiés, survivent comme ils peuvent. 5-8 est un transporteur chargé de livrer de l'oxygène et de la nourriture pour la survie des habitants. Donc c'est principalement lui que l'on va suivre, donc ses aventures, mais également d'autres personnages, mais c'est vrai que c'est principalement lui qui est intéressant et qu'on va vraiment suivre. Alors oui, les séries coréennes, c'est vraiment les séries que j'adore, que j'affectionne particulièrement, et c'est assez rare pour moi d'en être déçue. Pour cette série-ci, eh bien, je suis contente de l'avoir vue, mais je dirais pas non plus que c'est une série qui m'a hypée de dingue, que j'ai trouvée excellente. Je l'ai trouvée très très bonne, mais pas non plus excellente. Déjà, il n'y a que 6 épisodes, et pour moi, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais pour moi 6 épisodes c'est beaucoup trop court, mais beaucoup trop court, puisque du coup on a beaucoup moins de temps que pour une série, admettons, de 10 épisodes, donc on doit aller plutôt vite, et c'est vrai que c'est un peu plus bâclé je trouve que pour une série un peu plus longue, ce qui est normal en soi puisque c'est plus court. Mais le problème ici, c'est que pour moi cet univers est très intéressant, avec du coup un potentiel énorme, puisque nous sommes du coup dans un monde désertique, un monde apocalyptique, et c'est vrai que c'est le genre d'univers pour moi qui mérite du coup beaucoup de temps pour être développé, expliqué, montré, et qu'on comprenne vraiment tout l'aboutissement en fait de cet univers. L'avantage qu'on a ici, c'est que l'histoire au final, c'est de nous montrer l'univers, donc il y a quand même une histoire avec les personnages, mais ce qui m'a surtout intéressée et interpellée, c'est qu'en fait au final on nous explique le monde au fur et à mesure des épisodes. On ne prend pas par exemple une demi-heure au début ou ne serait-ce que le premier épisode pour tout nous expliquer, c'est vraiment au fur et à mesure qu'on avance avec les personnages qu'on découvre des choses, qu'on découvre aussi des choses avec eux, ça peut arriver, mais c'est vrai que l'univers n'est pas vraiment expliqué beaucoup au début, mais surtout au fur et à mesure des épisodes, et ça j'ai beaucoup apprécié. Après, si j'ai surtout apprécié mon visionnage, c'est pour le personnage principal, ou un des personnages principaux, donc 5-8, qui est du coup un transporteur que l'on suit. Alors oui, il est complètement badass, c'est un personnage qu'on nous présente comme ça, donc vraiment il a une réputation de gars badass super fort. Au-delà de ça, c'est vraiment un pilier pour moi dans cette série. Après, il y a aussi une petite particularité, c'est que tous les personnages portent des masques, alors pas tout le temps, mais assez fréquemment, surtout quand ils sont dehors, ce qui paraît très logique. Et c'est vrai que je me suis demandé comment ça allait rendre au niveau du jeu des acteurs, puisque du coup ils ont une partie du visage masqué, donc les expressions du visage, tout ça sont un peu différentes, et pour le coup j'ai trouvé que ça rendait plutôt bien et que ça m'a pas vraiment dérangé. Bref, c'est une série que j'ai globalement appréciée, l'histoire est très originale, j'apprécie beaucoup ce genre d'univers, et c'est vrai que cet univers est très intéressant. J'aurais aimé un peu plus de temps pour développer l'univers, apprendre beaucoup plus de choses, puisqu'il y a encore énormément d'interrogations, et c'est vrai qu'il y a peut-être un point aussi qui m'a un peu dérangé dès le début, ou du moins qui m'a pas forcément dérangé mais qui m'a interpellée, c'est que je me suis demandé pour le reste du monde qu'est-ce qui s'était passé en fait, puisque dès le début on nous apprend qu'on est en Corée et qu'il y a qu'un seul % de la population qui a survécu, soit, mais pour le reste du monde on ne sait pas trop. Alors moi j'ai compris que le reste du monde n'avait pas survécu, en tout cas c'est ce qui a plus ou moins été dit en début d'introduction du coup de la série, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir quelques informations sur le reste du monde et pas juste rester cloisonné à la Corée. Après, c'est un peu typique aussi des séries coréennes de rester cloisonné, de rester vraiment en Corée, pourquoi pas, mais c'est vrai que je me questionne sur le reste du monde. Est-ce que je souhaite une saison 2? Je ne sais pas. Alors dans un sens oui, puisque j'adore l'univers, donc pouvoir continuer de développer cet univers pour moi c'est très intéressant et c'est vrai que ça serait plaisant, mais d'un autre côté je me dis que la saison 1 est on va dire suffisante, et c'est vrai que j'aurais un peu peur d'avoir une saison 2 bâclée ou une saison 2 qui n'aurait pas forcément beaucoup d'intérêt. On va maintenant passer à la partie avec spoiler, donc si vous n'avez pas vu la saison 1 de Black Knight, vous risquez d'être spoilé, donc je vous invite à aller la voir avant de continuer cette vidéo. En vrai cette partie va être très courte puisqu'il y a juste 2 ou 3 points que j'aimerais aborder, c'est vraiment, pour moi c'est des détails mais c'est vrai que j'aimerais en parler quand même. Bien sûr on va revenir sur le personnage de Saul qui est pour moi un personnage qui ne sert à rien.
Voilà, donc en gros son histoire ne sert pas à grand chose, c'est quand même plaisant de la suivre, je dis pas le contraire, je dis pas qu'il ne devrait pas être présent dans la série, je dis juste qu'au final, que son histoire soit là ou que son histoire ne soit pas là, ça ne change pas grand chose. Pour moi, le seul rôle de Sawol dans cette série, c'est de nous faire découvrir le monde dans lequel on est, grâce du coup à son aventure, à tout ce qui s'est passé dans sa vie et à ses expériences. C'est à travers lui qu'on découvre l'univers et beaucoup de choses. Le personnage de Sawol sert également à introduire les mutants, donc nous avons 5-8 qui découvrent que Sawol est un mutant, il ne lui dit pas et c'est là que pour moi il y a un petit problème, puisque du coup durant le combat de Sawol pour devenir transporteur, tout le monde découvre qu'il s'agit d'un mutant, puisqu'il enlève son bandage et du coup il montre une plaie métallisée, donc du coup c'est un mutant. Et moi en fait ce qui m'a un peu posé problème, c'est que tout ça est très évitable, puisqu'il suffit juste que 5-8 disent à Sawol attention tu es sûrement un mutant, donc fais attention, et quand on lui met son bandage pour justement cacher ça, on lui dit surtout ne l'enlève pas. Et voilà, et pour moi en fait ça c'est une situation qui est largement évitable, puisque pour moi Sawol est capable de comprendre qu'il est un mutant sans forcément faire n'importe quoi, et voilà, prendre conscience en fait que c'est un mutant qui doit faire attention, mais non, ça a été caché, ça n'a pas été dit par 5-8, et c'est vrai que pour moi il n'y a pas vraiment d'intérêt à l'avoir caché. Le seul intérêt en fait de ne pas l'avoir dit, c'est pour aider le scénario, pour qu'en fait tout le monde découvre qu'il s'agisse d'un mutant. Et c'est vrai que pour moi ça pose un peu problème de ce genre de cas de figure où en fait on ne parle pas pour ne pas dire et que derrière ce soit découvert. C'est vrai que c'est le genre de petits éléments qui me posent un peu problème, mais voilà, c'est vraiment un détail et c'est pas très grave en soi, c'est juste que voilà, ça m'a un peu frustré en fait que juste les personnages ne se parlent pas et que du coup ça fait tout péter à la fin. Et du coup le dernier point que j'aimerais aborder, c'est à propos du méchant. Alors j'ai pas du tout retenu son nom, mais voilà, donc ce méchant, il est méchant, soit, mais je comprends pas spécialement pourquoi il est méchant envers du coup les réfugiés, envers la société. Il n'y a pas vraiment d'explication en fait de pourquoi il est comme ça. Alors ok, il est malade, ok, il fait ses expériences, jusque là pourquoi pas, mais pourquoi vouloir à tout prix être, on va dire, méchant envers les réfugiés et vouloir en fait les exterminer? C'est vrai que c'est un point qui est un peu sombre pour moi. Alors ok, c'est parce qu'il considère que ce sont des gens qui, on va dire, utilisent la société, mais en fait pas tant que ça, c'est juste que ce sont des réfugiés qui ne sont donc pas des habitants des fameux quartiers où en fait ils arrivent à vivre normalement. Donc voilà, pour moi en fait ça pose un peu problème que le méchant soit méchant juste pour dire qu'il y ait un méchant. Il n'y a pas une vraie raison derrière, ou alors je ne l'ai absolument pas du tout capté. Donc voilà, c'est peut-être juste moi qui n'ai pas compris pourquoi il était méchant en soi, mais pour moi il n'y a pas de raison. Et s'il y a une raison que je n'ai juste pas vue, et bien dans ce cas tant mieux, au moins il y a une vraie raison, mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas l'avoir un peu plus mis en avant pour que ce soit super clair de pourquoi il est méchant. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Black Knight. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!